Constipation, le guide simple pour retrouver un transit normal. Comprendre, agir, prévenir, sans jargon, sans panique. Eric Gigelman. 1. Comprendre la constipation. 1. Définition simple, fréquence, consistance, effort. La constipation n'est pas seulement ne pas aller à la selle. C'est surtout un transit qui devient difficile. On peut être constipé même en allant aux toilettes, régulièrement, si les selles sont dures ou si l'évacuation demande un effort important. Fréquence, combien de fois? Il n'existe pas une fréquence normale, unique. Certaines personnes vont à la selle tous les jours, d'autres un jour sur deux, et c'est parfaitement sain si c'est confortable. On parle souvent de constipation quand on va à la selle moins de 3 fois par semaine, surtout si cela s'accompagne d'inconfort. Ce qui compte, le changement. Si tu passais de 1 fois par jour à 1 fois tous les 3 à 4 jours, ton corps te dit qu'il y a un ralentissement. Consistance, à quoi ressemblent les selles? La consistance est un indice plus fiable que la fréquence. Selles dures, sèches, en petites boules, signe classique de constipation. Selles très volumineuses, compactes, le transit est lent, l'eau a été trop absorbée. Selles souples, moulées, c'est le bon équilibre. En clair, plus le transit est lent, plus le côlon retire de l'eau, et plus les selles deviennent dures. Effort, combien il faut pousser? C'est souvent le signal le plus parlant. Besoin de pousser longtemps. Sensation de blocage au niveau du rectum. Douleur, brûlure, gêne. Besoin d'aider, position, manœuvre, suppositoire. Sensation de ne pas avoir fini. Un repère simple. Si tu dois pousser fort ou rester longtemps aux toilettes, ce n'est pas juste toi, c'est un transit qui a besoin d'être corrigé. La définition pratique, ultra simple. Tu peux te dire, je suis constipé, si, de manière répétée, tu as au moins 2 de ces points. Selles rares, selles dures, effort important, douleur, sensation d'évacuation incomplète. Exemple concret, tu vas à la selle tous les jours, mais c'est dur, tu dois pousser, tu as mal, constipation. Tu vas à la selle 3 fois par semaine, mais c'est facile, sans douleur, pas forcément constipation. 1.2 Constipation occasionnelle, vs, chronique. La constipation n'a pas la même signification selon sa durée. Un épisode court se gère souvent avec des ajustements simples. Une constipation qui s'installe demande une stratégie plus structurée, et parfois un avis médical. Constipation occasionnelle, la panne passagère. On parle de constipation occasionnelle quand elle apparaît sur une courte période, quelques jours à 2 semaines, et qu'elle est liée à un facteur identifiable. Les causes typiques. Voyage, changement de rythme, toilettes inhabituelles. Alimentation plus pauvre en fibres, fast-food, pain blanc, fromage en excès. Hydratation insuffisante, chaleur, déplacement, alcool. Stress aigu, période de fatigue. Immobilisation, baisse d'activité. Début d'un médicament constipant, fer, opioïdes, certains antidépresseurs, antihistaminiques. Signe rassurant, c'est récent. Tu peux relier ça à un changement. Ça s'améliore quand tu reviens à ton rythme normal. Pas de sang, pas de fièvre, pas de douleur intense, pas de perte de poids. Dans ces cas, l'objectif est simple, ramollir plus relancer, sans forcer le corps. Constipation chronique, quand ça s'installe. On parle de constipation chronique quand ça dure plusieurs semaines, revient souvent, ou devient une habitude. Tu dois mettre en place des stratégies régulières, forcées, suppositoires, laxatifs fréquents. Tu as l'impression que ton transit ne fonctionne plus normalement. Une définition utilisée en pratique, constipation présente depuis au moins 3 mois, avec des symptômes qui existent depuis au moins 6 mois chez certaines classifications. Mais dans la vraie vie, si ça dure plus de 3 à 4 semaines ou si ça se répète, ça mérite d'être pris au sérieux. Pourquoi ça devient chronique? Retenue répétée, le corps perd le réflexe. Fibres mal gérées, trop peu, ou trop vite. Manque d'eau durable. Sédentarité installée. Stress chronique, sommeil médiocre. Médicaments au long cours. Troubles du plancher pelvien, mauvaise coordination pour évacuer. Parfois une cause médicale, thyroïde, diabète, neurologique, plus rare mais à vérifier si doute. Ce qui change dans la prise en charge. Occasionnel, on vise une solution rapide et douce, puis retour à la normale. Chronique, on vise une stabilisation, routine, fibres solubles, hydratation, mouvement.